Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Masta SEX. Non, avec Bars. Du coup, on se retrouve pour un nouveau débat qui va opposer Damso à Ninho. Moi, je vais défendre Damso et lui Ninho. J'espère que le débat va vous plaire. Donc, sans plus attendre, c'est parti. L'arrivée dans le game de Ninho, en fait, elle s'est fait étape par étape. Il a sorti Ispac 1 et Ispac 2. Je pense c'est là qu'il commence à prendre un peu des auditeurs. Et après, il y avait ses freestyles sur Demolition. Il avait fait bloqué en bas, mal luné, temps plein et temps plein 2.0 avec Graya. Et genre, au fur et à mesure, plus il sortait des sons comme ça et des freestyles, il commence à avoir plus de vues. Et après, de là jusqu'à un petit peu après l'Euro, bah Ninho il commence à avoir une base de fou vu qu'après il a sorti T'inquiète même pas pour nous. Et là, là il commence à enchaîner les millions de vues là. Donc tu veux dire qu'il est arrivé par lui-même quoi? Ouais voilà. Et non aussi il y a eu Fianso, il a aidé aussi. Ouais, Booba aussi, au début je crois il a fait une première partie. Ouais, il a déjà fait la première partie de Booba. Quand il est passé dans Je suis passé c'est chaud là avec Kraya, tout ça, ouais. En fait, vu comment il avait tué ça, sa partie elle avait tué ça, vas-y. Bah moi, en ce qui concerne Damso, il a percé via Booba. C'est Booba, il lui a donné une visibilité de malade mental. C'est notamment grâce à son couplet sur Pinocchio qui s'est fait découvrir. Et le gars, il est arrivé directement, il était impoli. Tu vois, c'est facile de dire, ouais, il a monté grâce à un tel, tout ça, il mérite rien. Sans un tel, il serait toujours en train de vendre des marrons à la gare de Bruxelles. J'ai envie de dire qu'il est sorti de l'ombre de Booba en 2 projets. Et si tu compares à un Benach par exemple, ça s'est jamais fait. Benach aussi, il a sorti 2 projets, mais il est jamais sorti de l'ombre de Booba. Il a choqué tout le monde en un couplet. Il s'est rapidement confirmé avec des morceaux comme Bruxelles Vie, Des brouillards. Autotune. Ouais, Autotune aussi, en plus je l'ai noté, mais j'ai oublié de le dire, Autotune. Monstrueux son. J'ai envie de dire qu'il a peu d'influence de Booba. Dans son sound, t'entends pas forcément l'influence de Booba. C'est pas comme un Benach, lui, il lâchait des easy dans ses sons. Ouais, bah ouais. Bah même dans sa manière d'être, Benach, on dirait que c'était Booba. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pas réussi à sortir de son nom. Il s'est pas vraiment appuyé sur Booba pour monter, quoi. Parce que si tu regardes bien, il a mis Booba dans aucun de ses projets. Damso feat Booba, t'en as qu'un seul, et c'est Paris c'est loin. Des Booba feat Damso, t'as Pinocchio, t'as 113. Comme Damso va dire qu'il a pas percé de lui-même, même s'il était déjà talentueux de ouf. Il était déjà très loin, même j'écoute des morceaux de lui qui datent de 2014. Il était trop fort. Ouais, des morceaux comme Ego, Black, notamment sa mixtape Salle d'attente, son tout premier projet. Ça, c'est lourd. Ouais, je pense qu'on peut te donner le point à Damso en vrai. Non, moi, je dirais plus à Ninho. À Ninho. Parce que Ninho, on va dire qu'il est vraiment monté de lui-même. Ouais, tout seul, c'est vrai. Après, Booba, on va pas se mentir, c'est le duc, frère. L'entrée dans le game de Ninho, elle est incroyable. Mais vas-y, si directement, Booba, il a pris Damso sur son aile, il l'a fait signer directement avec le 9 de I. C'est ce qu'on reprochait à Damso. Il en parle dans le morceau Dealer, des fils de pute, j'en ai vu beaucoup, sans Booba, terrain du tout. Je dis pas le contraire, mais c'est Dieu qui donne et puis c'est tout. Ouais. Damso change souvent de flow. Quasiment tout le temps. Il a ses propres top lines, il a jamais payé quelqu'un pour lui donner une top line parce qu'il avait du mal à poser sur une instru. Il l'a même dit dans son morceau Vie, ça veut dire des top lines à des grands rappeurs, je le sais, faites pas semblant. Hein. Ça veut dire qu'il s'exclut à ces gens-là, quoi. Il s'est kické comme chanter, on sait pas un chanteur d'opéra non plus, mais disons qu'il a de la mélo en lui, quoi. Il peut rapper vite, notamment comme dans le morceau Feu de bois. Il y a même son couvre-feu, je sais pas si c'est un couvre-feu, si ça comme ça. Niska, ouais, avec Niska, Boubacar, là, il a débité. Fait le BCBG, mais j'ai baisé que de ton, là, laisse ton. Ah, j'arrive même pas à le retenir par cœur. Mais oui, c'est vraiment trop technique. Et aussi, il maîtrise le rap lentement, comme dans le morceau Blasé. Ninho, comment dire, il s'est trop bien adapté en fait. À ses débuts, c'était un kicker, mais de baiser. Il kickait ça, il en avait rien à foutre. Et après, quand il a sorti MILS, déjà t'as entendu Monotonie. En fait, tu voyais que Ninho, il maîtrisait la mélo. Il y avait le Ninho mélancolique, Ninho kicker, Ninho love, parce qu'il y avait Dis-moi que tu m'aimes dans l'album. Plusieurs styles de rap. Il était là, il était présent. On a eu encore la confirmation qu'ils savaient très bien kicker quand ils ont sorti Grand Paris avec Medine, tout ça. Ouais. Et le couplet de Ninho monstrueux, frère. Mais je crois Medine, il avait dit quelque chose concernant Ninho sur ce morceau-là. Il avait écouté son couplet, qui disait ouais, il est pas hors temps à ce moment-là, et qu'il a réécouté peut-être le couplet le lendemain, et qu'il a dit comment il pose, c'est parfait. Incroyable. Et après, il y a eu comme prévu, Kita, Lové. De l'autre côté, Caramello. À ce moment-là, Ninho, j'avais l'impression, il était imprenable. Mills 2.0, ouais, laisse tomber. Ouais, je pense que c'est son meilleur CD. Pas comme l'album de Codes là où il y a tout. T'as l'impression c'est la même instru, ouais. tout prenant. Sur
chaque type d'instru, tu vois, le flow qu'il prend et tout. Tu te dis, wesh, mais c'est pas possible. Au début, t'entends l'instru, tu fais, wesh, vas-y, c'est pas du Nino sur ça, frère. Quand j'avais entendu pour la première fois Nino et Damso, ils allaient faire un feat, je me suis dit, ouais, les deux vont kicker de ouf. La tête d'homme, je te vois pas, la première fois, j'ai écouté, je me suis dit, vas-y, c'est Cuba, ce son, c'est quoi ça? Je joue à NBA, frère, et le son il est passé en aléatoire. Oh, je bouge ma tête, je fais, c'est quoi ça? C'est quoi? Après, je vois Damso, il arrive, tu lis comme un pilote, machin de chat. Même la bouteille, frère, l'effet Damso, ouais. Des flows, mais monstrueux. L'album Destin, là, Nino, dans l'ancien, wesh, en vrai, le flow dans l'ancien, c'est quelque chose, tu vois. En plus, la prod, elle est à l'ancienne, avec la trompette, là. Tu lui mets une instru, Nino, il fait... Comme tu vois sa période 2018, sur chaque feat il éteignait tout le monde. Avec la guitare de Capoin là, wesh, et il était dans le truc, il maîtrisait ça. En fait Nino, tellement tu l'attends là, même s'il te fait ça, 50 personnes vont te dire vas-y c'est Tuba. Mais les 100 autres personnes vont dire non c'est trop lourd frère. Le seul truc que j'ai pas aimé de Nino, moi en vrai de vrai sur une des instrus, c'est quand... il a fait la BO Taxi 5 là. C'est Boîte Auto, non? Ouais, voilà. Et c'est l'une des plus nulles de sa discographie. Damso aussi, c'est aucune défaite en feat. Dans 113, il a fait un boulot à Booba, mais laisse tomber. Et il y a aussi Rêve Bizarre avec Orelsan. Oh là là, son couplet. Le seul feat où vraiment pour moi, tout le monde a été à égalité avec tout le monde, c'était dans Mobali. À part dans Kin Label, c'était la première fois que j'avais Damso sur un son un peu type afro. Et vas-y, wesh, il m'avait choqué. Mais après, j'ai l'impression que dans les morceaux type afro, il simplifie ses écrits. Kin Label aussi, c'est carrément son premier morceau aux sonorités africaines. Il peut même poser sur des prods façon brésilienne, TXV. Le morceau il était tellement entendu, ils l'ont fait leaker. Dis-toi à ce moment-là, c'était le moment où je révisais le bac. Du coup j'avais coupé tous mes réseaux, on me l'a envoyé en message. Parce qu'il savait que j'étais tellement fan de Damso que j'allais kiffer ma race. Nino, c'est vraiment une plume de la rue. Lui, les thèmes principaux que je relève chez Nino, la rue, les femmes, la fidélité, la trahison. Alors que Damso, il aborde des sujets plus vastes, plus sensibles. Julien, wesh, c'est un ouf de parler de ça en vrai, mais tu vois, il dit ça dans ses textes. Il peut écrire, il va écrire, tu vois, il a une plume, wesh. Il va parler de sujets illimités, frère. Il va se mettre dans la peau d'un pédophile quand même. Et même dans Une âme pour deux, il va se mettre dans la peau de quelqu'un qui viole une femme qui est en réalité sa mère. Ça, c'est incroyable. Il te demande, il prend quoi comme stupéfiant? Dans Pour l'argent, là, où il rappe en lingala, il s'attaque directement au chef d'État qui se trouve en République démocratique du Congo. Même dans Ipsilité, on peut dire du fait que l'hymne national a été refusé à cause de la manière dont il parle des femmes. Il écrit très bien, même Booba l'a avoué que c'est l'un des seuls artistes qui fait encore attention à sa plume. Il écrit pour d'autres artistes, notamment je pense à Kenji Girac et Louane. Il maîtrise les gros trips comme pas possible, je pense au morceau Débrouillard, même Noob Saibot. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a 0 défaite en feat. Ce qu'il a fait à Nino, pour moi dans Promo, c'est... Tu sais à quel point j'affectionne ce couplet. Il lui a fait un boulot. Aussi, c'est faire de gros bangers, je pense à Feu de Bois notamment. Et il délivre de vrais messages. Je pense au morceau Tueur, son premier couplet. Il écrit tout simplement la vie qu'il veut. Dis-toi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit non, faut que je vive de ce que j'aime. Et même, on peut dire les deux, en termes de référence, tu vois, ils en ont dans leur champ lexical. Déjà, Nino, par exemple, quand j'ai écouté Sicario là, avec YL sur ce featuring, t'entends les références qui te sortent, enfin les punchlines. Mignon comme un Bogdanov, en gros. Il te fait comprendre que il est pas très beau. Rouler comme des fous sur les périphériques et mourir comme la princesse Diana. Bref, tu vois, tout le monde connaît le destin tragique qui arrive à la princesse Diana. Lyricalement parlant, non, les deux là sont hoches. Bon, je sais déjà que c'est perdu d'avance parce que Nino, il est vraiment trop loin. Batterie faible est 2 fois platine. Ipséité diamant. Litopédio est 3 fois platine. Calf est platine. Et concernant les singles, en solo, il a 12 platines. Si tu prends les feats, ça monte à 16. 7 diamants. Si tu prends les feats, ça monte à 10. Il a 22 singles d'or. Et si tu prends les feats, ça monte jusqu'à 25. En première semaine, Batterie faible avait fait 5000 ventes, il me semble. Il a commencé à se faire troller sur Twitter en disant « Ah, vous voyez, c'est ça la relève de Booba. Au final, regarde. » Pour moi, Batterie faible, carrément, c'est son meilleur projet. Il me semble qu'il avait fait 40 000 ventes en première semaine alors qu'il avait leaké plus tôt, genre une semaine plus tôt. C'est là il est devenu une superstar dans toute la francophonie. Tous ces morceaux de Ipséité sont certifiés, minimum or. T'as Litopédion aussi qui a leaké, c'était quelques jours avant sa sortie il me semble. Ça s'est écoulé à 61 000 ventes en première semaine. Alors que c'est l'un de ses albums les plus critiqués. Et après Calf qui a été ultra critiqué, ils ont craché dessus comme pas possible. Je crois
36 000 ventes en première semaine. Pour Calf, sa stratégie, elle était zéro. Il a pas fait de promo. Si tu regardes bien la cover, c'est quoi? C'est fond noir, écriture blanche, titre, artiste, durée. Il a même pas vraiment défendu le projet, quoi. Il a juste clippé 911. Damso, il a pas la même stratégie qu'un Ninho, je veux dire. Ninho, il drop à la mort. Il fait des feats par-ci, par-là. Il est omniprésent dans la français. Alors que Damso, il est beaucoup plus discret depuis qu'il a quitté 9 de I. Même sur son Instagram, il est vide. Ouais, honnêtement, en termes de vente, Ninho, j'arrive même plus à tes frères. J'ai l'impression que tous les jours, toutes les semaines, il y a un nouveau single d'or ou de diamant, je sais pas quoi. 100 singles d'or, 35 singles de platine, 19 singles de diamant. Durant sa carrière, il a obtenu 5 disques d'or, 5 disques de platine, 4 doubles disques de platine, 2 triples disques de platine et 1 disque de diamant. Ninho, il a beaucoup de trucs. C'est ce qu'il faut retenir. Damso, il donne de la force à d'autres artistes comme 404 Billy, aussi DAV. Il a ses propres gimmicks à lui. De base, c'était à Booba, mais il les a récupérés. Il le dit tellement que maintenant, les gens, pour eux, c'est à lui. Je pense à Noir, sale. Il a même son Rao. Il le fait souvent dans des morceaux comme Jean Reno, Kin Label. Il donne de la visibilité à la République démocratique du Congo. Notamment, il a fité avec Inos B. Il a fait sortir Calf en exclusivité là-bas, en tout premier, parce que l'Afrique a toujours un temps de retard par rapport au reste du monde, et ça, c'est dommage. Et au moment de la sortie de Calf, lui, il était à Kinshasa. En intuit, en donnant un signe de vie, il finit entêté sur Twitter. Envoie tes nudes à damso@gmail.com. Même, il peut te sortir un son à n'importe quelle heure sans prévenir. Il va finir en numéro 1 des tendances YouTube. Je pense au morceau Vie quand il avait sorti. Et il y a même des stéréotypes par rapport à lui. Si t'es grand, noir, si t'as des lunettes rondes et que t'as une barbe, t'es Damso. Il a donné de la force à Angèle. À l'époque, elle n'était pas encore très connue. Mais quand il avait fait son concert en 2017, là, son Ipséité Tour, c'était elle qui faisait sa première partie. Quand tu parles rap français ou rap, l'une des premières personnes qui vient en tête, c'est Ninho. Même si, tu vois, ça fait bizarre, mais je pense que même les 6e maintenant, ils sont à fond ils écoutent que du Ninho. Genre, l'un de leurs principaux rappeurs préférés, c'est Ninho. Bah, on peut le voir sur TikTok, hein. En vrai, je l'aime trop, Ninho, mais quand il a sorti Lettre à une femme, pour moi, c'était un enfer. En fait, tellement Ninho, il est attendu là, il te sort un peu là, parce qu'en vrai de vrai, Mills 3, l'album il est lourd. Mais tellement les gens ils ont entendu Ninho là ça l'a descendu, mais l'album c'est quand même, il a quand même été bien vendu, non? En fait, tu peux pas vraiment détester ce que Ninho fait, tu vois. À moins que je me trompe, hein. De toute façon, ils diront dans les commentaires. J'ai vu très peu de fois Ninho donner de la force à des rappeurs, si ce n'est Uzi. Personne ne peut le descendre. Il y a eu plusieurs, on va dire, mini-scandales sur lui. Par exemple, quand il avait fait un concert gratuit, je sais plus où, il a fini par se faire courser par tout le monde. Personne n'a remis son texte en cause, Est-ce que c'est vraiment un voyou, ceci, cela? Tu vois, il est tellement loin que ça peut pas l'atteindre, ça. Tout le monde sait que 40 personnes derrière toi, tu vas forcément couvrir. Personne gagne un 40 contre 1. Son histoire avec Hayet, il s'en est sorti, quoi. Carrément, il a pas eu besoin d'en parler, tellement qu'il est loin. Il a sorti un son, tout le monde a oublié. Ses premières vacances où il a vraiment snappé, là, il y a quelques semaines, là, à Dubaï, il a fini en été direct. Tout le monde avait regardé la story, tout le monde était à fond sur la story, tout le monde était mort en fait. De l'année 2021, je crois que c'était la première fois que je voyais Ninho mettre une story, hein. Parce que je regarde plus trop les stories, tu vois. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en compagnie de Exokos. En tout cas, merci d'être venu, hein. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire c'est quoi, j'espère que le débat vous a plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la rédaction, parce que c'est là que se passent les traductions de sons anglophones. Et oui, Damso, Ninho, ces deux artistes sont des monstres. Aujourd'hui j'ai défendu Damso, mais je kiffe Ninho. Il a défendu Ninho, mais kiffe Damso. Et puis voilà quoi, j'espère que vous avez capté. Je remercie aussi Jordinto, il est là-bas, la starlet de TikTok. Ouais, c'est le boss de TikTok lui. Voilà, c'était tout pour nous. Peace.